Salut la famille, aujourd'hui pas trop de blabla, une recette, mais une recette tellement facile, tellement efficace et dont tout le monde se sert aujourd'hui. Je pense que vous êtes beaucoup, vraiment beaucoup à acheter ce produit. Et oui, c'est du ketchup. Voilà, j'en ai même fait une version pimentée. Vous connaissez mon amour pour la sauce Bellec et pour tout ce qui est un peu relevé et pimenté. Donc pas plus de blabla, tout de suite c'est ma recette du ketchup. Allez, bim, c'est parti. Alors le premier ketchup dans ma kitchen, il fallait bien qu'il arrive un jour. Ce jour est arrivé. Je me lance enfin, je fais presque tout quand je fais le burger. Il manquait plus que le ketchup. Donc c'est parti avec un petit mélange d'épices. Comme d'habitude, du paprika fumé, du cumin, un peu d'origan, du sel, du poivre. Si vous êtes coquin, vous rajoutez un peu d'ail en poudre. Moi, j'avais pas d'oignon en poudre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'utiliser du vinaigre, parce que finalement le ketchup c'est une sauce tomate sucrée et vinaigrée, j'ai utilisé surtout le jus de mes pickles d'oignons rouges, qui sont déjà très parfumés et du coup qui me donnent ce petit goût d'oignon. Je rajoute de la cassonade, un peu de vinaigre, de cidre, mon mélange d'épices, un peu de sel. Et maintenant, on met tout ça en cuisson. Et puis comme quand je fais une sauce tomate, je fais d'abord revenir mon concentré de tomate, là, avec les épices et le vinaigre. Et maintenant, je vais délier avec un peu d'eau, jusqu'à temps d'avoir la bonne texture. C'est pour ça que j'ai pas tout mis d'un coup et je vous conseille de faire comme ça, d'y aller progressivement pour aller jusqu'à la bonne texture que vous voulez pour votre ketchup. Et c'est super important parce que la texture du ketchup, c'est quelque chose qui, justement, il faut oublier qu'il est fait maison. Donc vous allez voir que j'ai une petite technique aussi qui est pas mal. Mais en gros, c'est une sauce tomate, comme je disais tout à l'heure. Donc il faut juste la faire réduire et bien goûter, bien vérifier. Là, je rajoute un petit peu de mon liquide magique, c'est-à-dire le jus de mes pickles. Et les pickles d'oignon rouge, j'aime vraiment beaucoup ça. Et pour le ketchup, je me rends compte que c'est terrible. Et en goûtant, je me rends compte qu'il me manquait aussi pas mal de sucre pour arriver à cette idée du ketchup qu'on connaît. Et pour ça, je rajoute un peu de fécule de maïs aussi, qui va me permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sirupeux, d'un peu plus épais. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser cuire, allez, une bonne dizaine de minutes. Ça faisait déjà 10-15 minutes que ça cuisait. Voilà. On est presque bon, une petite ébullition pour que ça réduise encore. Et je peux vous dire que ça ressemble vraiment à un vrai ketchup comme on a l'habitude. Pour vous rendre compte si la cuisson est cool, vous prenez une assiette, vous mettez une goutte de votre ketchup et si elle coule pas, c'est qu'il est prêt. Voilà, on vient de se faire un petit ketchup maison et ça me donne une idée parce que vous me connaissez, vous savez que j'aime bien tout ce qui est pimenté. Donc il me reste un fond de sauce Bellec. Je mets les 3/4 d'un côté et je me sers du reste avec 2 cuillères de sauce Bellec. Et je peux vous dire que ça suffit pour transformer ce ketchup en une version pimentée qui est magnifique. Ça arrache pas trop, c'est super savoureux. Bref, il n'y a plus qu'à mettre ça en pot. Je vous conseille d'acheter ces petits pots là, c'est super pratique pour quand vous faites des sauces, des mayonnaises, un peu tout. Franchement, je m'en sers pour 1000 trucs. Et si on se le goûtait? Oh oui. Ça me donne envie de faire des frites. Si vous me suivez sur les réseaux, vous avez peut-être vu passer sur Instagram mes nouveaux burgers, là, les derniers burgers que j'ai fait qui étaient incroyables. Et franchement, ce ketchup les a rendus encore meilleurs. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les pickles, la mayo, le pain, il me reste plus qu'à faire le fromage, et la viande aussi. Je vais lever mes propres bœufs, je crois. Non, c'est pas vrai. Bon, la famille, à vous de jouer maintenant. C'était une petite recette vite fait en passant, parce que le ketchup, tout le monde en consomme, mais c'est mieux de le faire soi-même quand même. C'est pas très compliqué. J'en avais marre d'acheter du ketchup, ça coûte cher pour rien en vrai, puis il y a beaucoup de choses dedans dont j'ai pas besoin. Donc je me suis dit, vas-y, fais ton ketchup, tu fais tout le reste. Vas-y, let's go. Vous allez voir que c'est pas mal. Essayez, on en reparle après. Essayez. Alors par contre, il faut être attentif, goûter régulièrement comme vous voyez dans la vidéo. Le sucre, on y va petit à petit, et vous le faites à votre goût, en fonction de comment vous aimez le ketchup. Voilà. Allez, à très bientôt la famille. On s'embrasse.
on se fait des bisous, on se fait des câlins, parce qu'en ce moment on en a besoin. Ça c'est réconfortant, je reprends un petit peu. Damn, c'est bon. Allez, on se revoit très bientôt pour la suite des événements. A plus la famille. Merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo du premier ketchup dans ma kitchen, un vrai ketchup maison qui a un vrai goût. Franchement, j'achèterai plus de ketchup dans le commerce. Abonne-toi, c'est gratuit. Et puis, ça fait plaisir.